Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité. Pour commencer, nous allons parler de l'Algérie avec le procès pour corruption d'anciens dignitaires du régime. De lourdes peines ont été requises contre ces accusés. Nous évoquons cela avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le parquet algérien a requis dimanche de lourdes peines d'emprisonnement contre d'anciens hauts dignitaires du régime, Bouteflika, accusés de corruption. 2 anciens premiers ministres, Ahmed Ouyaria et Abdelmalek Sellal, et des hommes d'affaires sont concernés. Le procureur a réclamé 20 ans de prison ferme contre les 2 anciens chefs de gouvernement. La même peine a été requise par contumace à l'encontre d'Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l'Industrie et des Mines, qui se trouve à l'étranger. Mamadou Diouf, est-ce que le parquet, d'abord, a réussi à prouver que ces hommes sont coupables de ce dont on les accuse? C'était facile de le faire pour les hommes d'affaires en particulier, puisque avant même le procès en tant que tel, un journal algérien avait sorti cette affaire de milliards en montrant comment on avait distribué des milliards à tel industriel, des milliards à tel autre, en particulier en ce qui concerne l'automobile. Et il y avait tout un ensemble de mesures qui avaient été prises interdisant l'entrée des voitures venant de France. Même pour un Algérien qui conduisait sa propre voiture en France, qui rentrait en Algérie, on lui dit de ne pas venir avec la voiture pour l'obliger à acheter une voiture chez ses concessionnaires et autres. Sur ce plan-là, il y avait déjà des preuves. D'ailleurs, le journaliste qui l'avait fait a été obligé de quitter le pays puisque les gens avaient voulu lui créer énormément de problèmes à cause des révélations qui avaient été faites avec des arguments qu'il était difficile de réfuter. Pour les 2 premiers ministres, ça devient un peu plus compliqué parce qu'en même temps, ils étaient dans des postes qui sont des postes politiques et tout le monde sait qu'il y a des fonds qui sont des fonds politiques. Le cas le plus simple, c'est le cas certainement d'Ahmed Ouyaria, puisque c'est lui qui est resté jusqu'au dernier moment. Et tout le monde a vu tout l'activisme qu'il avait fait au départ pour que le président Abdelatif Bouteflika soit à nouveau candidat. Et il parlait lui-même à l'époque aussi de financer la campagne. Il était prêt, il bousculait les gens par rapport à une telle chose. Pour Sellal, c'est un peu moins clair puisqu'il est plutôt d'une autre période. Qu'est-ce qu'il a pu faire pendant cette période? Ce n'est pas encore aussi clair que par rapport à Ouyaria ou les autres industriels pour lesquels même les médias avaient déjà annoncé un certain nombre de choses avant qu'on ne parle même d'arrestation et de procès. Donc ici, l'accusation de corruption n'est pas juste un fourre-tout dans lequel on met des choses pour accabler ces hommes. Non, pas du tout. La seule chose, c'est que Gaïd Salah, qui lui-même sait qu'il n'est pas accepté par la population algérienne, essaye de montrer un autre visage, essaye de se dire je suis un homme de rupture, j'organise un procès et curieusement, depuis l'indépendance de l'Algérie, c'est le premier jugement qu'on fait contre des ex-responsables politiques, des personnes qui ont occupé des postes importants au niveau de l'État, alors que tout le monde sait que l'Algérie a été à plusieurs reprises truffée de gens connus pour la corruption. Mais c'est la première fois. Et Gaïd Salah a voulu jouer sur cet aspect-là, mais il y a un problème avec le tribunal de Gaïd Salah, puisque tout le monde se dit actuellement, c'est lui qui dirige le pays avec une main de fer, mais une main de fer qu'il a simplement mis dans un gant de velours. Donc s'il demande à la justice de faire une chose, on ne voit pas la justice faire le contraire. On l'a vu avec les arrestations, la façon dont ça s'est multiplié et tout ça, tout le monde sait qu'il y a Gaïd Salah derrière et ça diminue un peu l'impact que cette affaire aurait pu avoir s'il y avait une justice qui est là, qu'on connaît indépendante, qui fait son travail sans lier le travail juridique à l'exécutif ou bien à des ambitions sur le plan politique. Est-ce que cette procédure judiciaire est une procédure pour l'exemple? Si oui, pour qui? Une procédure pour l'exemple, non. Une procédure peut-être pour que Gaïd Salah s'affirme davantage. Parce que s'il fallait que ça soit une procédure pour l'exemple, je me dis qu'ils n'ont rien fait. Parce que l'Algérie, c'est depuis 1962. Les problèmes, c'est depuis 1962. Une justice pour l'exemple aurait ressemblé à ce qui a été fait en Tunisie après l'insurrection, où les gens ont essayé de revenir sur toutes les formes
d'injustice avec l'instance qui était chargée de régler ces questions de justice, vérité et de réconciliation. Si l'Algérie part dans ce sens, on peut parler d'exemple. Mais ici, il y a plusieurs problèmes. Gaïd Salah est en train d'arrêter les gens avec qui il a collaboré. Quand Ouaya était Premier ministre, qui était à la défense, c'est Gaïd Salah. Et aujourd'hui, les Algériens ont exactement la même opinion de Ahmed Ouaya que de Gaïd Salah. Ils les mettent tous dans le même sac et ils ont cette expression qui disent dégage, sans pour autant faire la distinction entre eux. Donc si Gaïd Salah veut dire on va faire un jugement qui va pouvoir servir d'exemple, les gens auront des problèmes à l'accepter parce que pour une bonne partie des Algériens, Gaïd Salah lui-même doit être arrêté, Gaïd Salah lui-même doit être jugé, alors que ce n'est pas le cas. Ça ne pourra pas être une justice pour faire l'exemple. C'est Gaïd Salah qui veut affirmer une rupture, comme s'il a entendu ce que les manifestants disent, alors que ce n'est pas ça que les manifestants demandent. Les manifestants demandent une transition d'abord, qui mette en place des institutions auxquelles on peut avoir confiance, et à ces institutions sur le plan juridique totalement indépendantes, de faire le travail qu'il faut, de juger et de voir s'il faut condamner ou pas. Est-ce qu'on a été en face d'une procédure, d'un procès équitable? On ne peut pas parler de procès équitable. Si on regarde les arrestations, si on regarde le temps, il y a eu un peu de précipitation, il y a eu un peu d'emballement. Et les gens se disaient qu'en fait, on voulait qu'il y ait procès, qu'il y ait condamnation avant les élections. En espérant peut-être, puisque les populations dénonçaient la corruption, qu'en voyant cela, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on dit, bon, voilà un exemple. Donc, on commence à condamner les gens et que ça pourrait changer l'opinion des gens par rapport à l'élection présidentielle qui est en vue. Ça n'a rien changé. Les populations ont continué à manifester. Quand vous regardez dans les manifestations, on ne parle même pas des procès. C'est comme s'il n'y a pas de procès, puisque ce n'était pas ça la demande des populations. La demande des manifestants, c'est d'abord qu'un certain nombre de personnes dégagent. C'est ensuite qu'il y ait une transition durant laquelle on réforme un très grand nombre de choses au niveau de l'Algérie. Et après ces réformes, qu'on organise les élections de façon générale. Et ce n'est véritablement pas le cas. On a vu, les avocats ont décidé de bouder le procès. Ils dénoncent ici une parodie de justice et un règlement de compte. Oui, c'est ce que j'ai dit au départ. Regardez les personnes qu'on a arrêtées, le frère de Bouteflika, toutes ces personnes qu'on a arrêtées, ceux qui les ont arrêtés et ceux qui les jugent même d'ailleurs, ont été tous ensemble. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est la même justice qui avait déclaré que la candidature de Bouteflika était valable, qu'il avait un certificat médical qui montrait son aptitude, une aptitude que tout le monde savait que ce n'était pas vrai. Donc, encore une fois, c'est pourquoi les Algériens veulent que tout ce bloc, que tout ce système dégage. Est-ce que dans ce même bloc, les uns peuvent se lever aujourd'hui, juger les autres, et quand ils ont jugé ces gens, qu'on puisse croire qu'on a eu en face de nous un jugement qui a été fait où toutes les procédures ont été respectées. Le boycott des avocats, c'était ça. C'est la façon dont on a arrêté les gens. C'est la façon dont on a accéléré un tel dossier, parce que c'est un dossier qui doit être extrêmement lourd, puisqu'il parle de 830 millions d'euros. 830 millions d'euros, ça fait à peu près 540 milliards de francs CFA. Mais 540 milliards de francs CFA, qu'on juge aussi rapidement, qu'est-ce qui a été fait pour sortir tous les éléments? Les avocats avaient compris ce jeu, en sachant qu'ils défendent leurs clients, qu'ils ne défendent pas leurs clients. Le procès a un objectif, et défense ou pas, le procès va aboutir à cet objectif. Et c'était cette condamnation-là qui n'a pas été une surprise pour une bonne partie des Algériens. Mais ce qu'on sait, s'il y a des corrompus à trouver aujourd'hui en Algérie, forcément, on doit le chercher du côté du régime de Boutef. Mais bien sûr, mais pas de Boutef. Boutef et ses collaborateurs. Parce qu'en fait, c'est tout le problème. Aujourd'hui, avec son âge, avec sa maladie, il y a très peu de chances pour que l'ancien président soit jugé. Ou bien même s'il l'était, il y a très peu de chances pour qu'il soit condamné. Mais ceux qui étaient autour de lui, ceux qu'on a vus prendre les devants, ceux qui l'ont maintenu au pouvoir malgré la chaise roulante, ceux qui ont voulu qu'il soit encore candidat malgré la chaise roulante, parce qu'ils se cachaient derrière Bouteflika pour faire ce qu'ils sont en train de faire, ceux-là, effectivement, doivent s'attendre. Pas seulement à ce jugement avec Gaïd Salah, mais très certainement le jour où la transition recherchée aura lieu, ces mêmes personnes risquent
d'être jugé à nouveau, parce que je ne crois pas qu'après la transition recherchée, les gens vont se satisfaire du jugement qui a été fait par un tribunal dont on sait à coup sûr qu'il ne peut pas aller dans un sens contraire par rapport aux ambitions de Gaïd Salah. Alors, quoi qu'on dise aujourd'hui, ils sont condamnés. Ils sont condamnés pratiquement, on attend la confirmation tout simplement, mais c'est clair qu'avec 20 ans qui sont demandés, même si ça va se réduire, ça ne se réduira pas de très loin. Et vu la façon dont les gens ont été arrêtés les uns après les autres, vu le fait que Gaïd Salah veut garder sa posture actuelle comme quelqu'un qui est en train de remettre de l'ordre dans l'Algérie, très certainement, si la peine doit être diminuée, il n'y aura pas grand-chose qui va être diminué au niveau de la peine, parce que sinon, c'est comme si Gaïd Salah a arrêté les gens inutilement et ça n'a pas servi à grand-chose. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer un moment de pause. Il est très court et puis après, on reçoit l'invité de ce soir.